Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez Ewoz qui nous parle de confiance et de partenariat. Très très belle énergie. On est en plein dans l'énergie des Gémeaux aussi. Très stimulé avec Jupiter en Gémeaux, donc au trigone de votre signe, effectivement, vous êtes porté pour aller vers des partenariats harmonieux, que ce soit sur le plan professionnel, occupationnel, mais également relationnel, amical et sentimental. Il y a de la confiance mutuelle, c'est extrêmement positif. La communication est facilitée. En plus, on a aussi une conjonction Vénus Mercure en Cancer qui permet des relations harmonieuses sur le plan intellectuel, et puis Mars au sextile de Vénus aussi jusqu'au 4 juillet qui annonce une énergie harmonique entre le masculin et le féminin en soi mais aussi avec l'autre. Donc il y a beaucoup de choses qui font que vous êtes bien positionné pour aller vers des partenariats fructueux et très positifs. Bon, ou des améliorations dans tout cela. On va prendre le message de l'oracle pour la Lune, qui forme un dernier quartier en Bélier. Donc ça se passe au sextile de votre signe, cette Lune en Bélier, qui forme un dernier quartier, donc carré Soleil-Lune, elle symbolise un besoin d'agir pour clôturer, pour terminer quelque chose, un dossier, une relation, une situation. C'est possible sur le plan relationnel que vous clôturiez certaines relations pour laisser entrer des relations davantage basées sur la confiance, davantage basées sur l'énergie du donner et du recevoir, la réciprocité peut-être pour certains. Ce que l'on me dit, c'est que vous allez pouvoir faire de la place aussi pour donner du temps à d'autres types de relations. Mais il n'y a pas que ça, voilà, ça peut être aussi sur des situations, des dossiers administratifs, des choses en lien avec le travail. On va voir le message de l'oracle, vous avez la vérité intérieure. Avec la chouette qui nous parle de connaissance de soi, de connaissance, de connexion à sa vérité intérieure, oui, à son unicité. Donc en fait, vous allez prendre des dispositions pour mettre un terme à une situation, à une relation qui questionne, qui remet en question, qui vous fait douter peut-être de ce que vous ressentez, ce que votre moi supérieur petit à petit vous appelle à faire, voyez. Et alors vous allez aller à la base en fait, finalement, on revient aux bases, aux fondamentaux des relations, des situations, quelque chose qui va être très aligné. Vous faites de la place, vous laissez de la place nette pour vous préparer aussi à l'énergie de la nouvelle lune en Cancer du 5 juillet, donc pour la semaine suivante, qui va permettre de se recentrer sur le soi, sur ce qui grandit en soi, les projets, les relations, la relation à soi aussi, il y a tout ça. C'est très profond parce que ça passe aussi par cette meilleure connaissance de vous-même. Ok, meilleure connaissance de soi-même et reconnexion à ses besoins. C'est aussi un écho du message de la pleine lune en Capricorne du 22 juin qu'on vient d'avoir, et il y aura une deuxième pleine lune en juillet sur la fin de la saison du Cancer, deuxième pleine lune aussi en Capricorne, donc en relance par rapport à ces énergies de quels sont mes objectifs, quels sont mes besoins, quelle est ma vérité intérieure. Bon, alors sur le lundi 24. Oui, et on me dit quelle est ma vérité, certes, mais aussi en quoi ce que je vis est aligné avec ma vérité. Voilà, avec ma vérité intérieure, c'est ça. Alors sur le lundi 24, je vous disais, transformation, alors oui, il y a bien une fin et un recommencement. Ça annonce déjà les énergies du carré lune-soleil ici en bélier. Fin, on a le cercueil et la mort, transformation, d'accord. Vous êtes en train de libérer des choses, des expériences, des situations. Il y a eu des paroles, je pense, qui ont fait du mal. Voilà, vous vous libérez, vous guérissez, vous nettoyez. Vous allez vous autoriser à être vous-même. Donc là, il y a quelque chose de trop c'est trop, maintenant j'ai envie d'être moi-même. La lune entre dans votre signe là sur cette journée et ça va vraiment
faire un rôle de libérateur. Hein. Cette lune au trigone de Jupiter, c'est certes des relations interpersonnelles améliorées, mais c'est aussi de voir les choses en grand, de s'autoriser à explorer, à voir au-delà de ces limites, les limites qu'on s'était imaginées peut-être, hein, pour faire voler en éclats un espèce de plafond de verre, quelle que soit votre situation, d'accord ? Sur le mardi 25, le 2 de denier, oui, alors, et la couronne d'épines, alors certes, sur cette journée, on voit que vous allez devoir jongler avec différentes situations. Vous ne pouvez pas claquer la porte à quelque chose, il y a aussi besoin de continuer à composer avec quelque chose qui a peut-être été douloureux, ou vous continuez à... Alors on me dit à fonctionner, pour certains c'est assez limité, mais ça va dépendre un petit peu de votre situation, vous continuez à aller vers une situation qui est peut-être difficile parce qu'il y a une nécessité, potentiellement une nécessité matérielle. Donc par exemple, vous restez dans un logement où vous ne vous entendez plus avec votre autre ou vos colocataires, il y a une difficulté, il y a une rupture qui est en train d'être actée, ou vous allez au travail alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, voyez, et vous continuez parce qu'il y a une nécessité, il y a quelqu'un qui est avec une forme de dépendance peut-être, hein, une personne âgée qui a besoin de vous, ou bien la nécessité aussi de passer par des délais légaux, la nécessité de continuer à payer son loyer, ses prêts, il peut y avoir tout ça. Donc il y a cette idée de composer avec beaucoup de flexibilité finalement et beaucoup d'aisance face aux difficultés que vous savez en fait, que vous avez confiance en cette idée que de toute façon vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc peu importe, alors c'est pas forcément très épineux comme problème, hein, mais ça peut être un peu douloureux, plus ou moins gênant, comme un caillou dans la chaussure aussi pour certains, voyez un petit peu, vous le savez, hein, de ce dont je parle là, mais vous allez composer avec et vous allez trouver votre intérêt aussi pour que temporairement vous acceptiez aussi d'être dans cette forme de transition, d'accord ? Sur le mercredi 26, ben vous êtes protégé, et vous le savez, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors ici on a une lune qui vient au trigone de Vénus, lune en poisson, qui vous guide, qui vous invite à nettoyer des choses, hein. Il y a des expériences, des relations karmiques, il y a du karma à libérer, vous êtes guidé, et vous le sentez bien, d'accord ? Donc ça c'est... Vous sentez bien que vous êtes en train de faire de la place, je vous l'ai déjà dit, c'est un message qui revient sans arrêt, vous faites de la place pour laisser rentrer la nouveauté. Au travail, dans le relationnel, dans le couple, hein. Il y a quelque chose de neuf qui est en train de... Je vois quelqu'un, vous savez, c'est un peu comme les oiseaux qui prennent un bain ou les poules qui prennent un bain de sable, un bain de poussière. On fait sa place, on fait son nid, c'est en train de s'étaler là. Vous voyez, le petit rond qu'on va avoir, le petit trou qu'on va avoir dans le sable. Et en même temps, ce sable, il doit nettoyer les choses. Donc il y a une purification, et les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Bon. Alors, en pivot de semaine, sur le jeudi 27, Reine d'épée et le renard. Oui. Oui, il y a une volonté claire, hein, sur ce jeudi, et aussi sur la semaine globalement, d'être connecté à ce qui est limpide pour soi, sa vérité intérieure déjà. Laissez partir les personnes qui ne vous nourrissent pas, les situations qui ne vous nourrissent pas. Ce sont des personnes qui regardent en arrière, qui sont restées coincées dans leur passé, qui sont restées dans une forme de rancune, et vous avez besoin d'autre chose. Donc vous regardez avec une certaine rigueur, froideur peut-être, hein. Certains vous diront ouais, t'as pas de cœur, mais en même temps c'est une question aussi de sauvegarde, hein, on me dit. C'est important pour vous actuellement de faire comme ça. Donc vous regardez droit devant, vous assumez en fait ce que vous êtes en train de vivre, et vous libérez de ces énergies toxiques, de ces personnes qui vous ramènent en arrière, qui vous ramènent vers votre passé. Et de façon stérile, parce que parfois ça peut être intéressant de regarder son passé pour comprendre s'il y a eu des schémas répétitifs, des choses comme ça, pour comprendre l'être que vous incarnez aujourd'hui. C'est important aussi de savoir regarder le passé, mais là c'est pas du tout ça que je ressens. Ce sont on me dit depuis tout à l'heure, c'est un mot un peu raide, hein, quand même, rétrograde. Il y a des gens qui sont rétrogrades autour de vous, et ça va vous faire un peu... Voilà, j'ai des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça, et on
on a même ça, pour certains, ça vous donne la nausée. Voilà, bon, c'est si ça vous parle au moment où, je vous annonce pas que vous allez avoir la nausée sur la semaine, mais ça va, si ça vous parle, voilà, c'est que c'est pour vous le message. Allez, sur le vendredi, donc avec ce dernier quartier de lune, l'ermite, connaissance de soi, donc vérité intérieure, hein. Et puis quelque chose qui prend beaucoup de légèreté, en fait ça va être facile finalement. Parce que je pense que vous préparez ce moment de cette fin de cycle comme ça en bélier, vous le préparez intuitivement, vous savez que de toute façon c'est quelque chose que vous deviez traverser, qui venait, vous le pressentiez. On a la confiance, hein. Il y a quelque chose de très constant, très confiant aussi. Vous êtes guidé de toute façon, je vous ai dit, vous êtes guidé, vous y voyez clair, vous vous connectez de plus en plus à votre guidance intérieure, à votre intuition. Et vous savez, en fait. Donc vous le savez déjà depuis un moment, il y aura juste des confirmations, on me dit. Voilà. Alors on va regarder ce qui se joue sur le week-end. Ok. Donc sur le samedi 29, on a le magicien et la maison. Waouh. Et sur le dimanche, on a le dimanche 30, on a le monde et le caméléon. Alors, 2 arcanes majeures, ça en fait 5 quand même dans votre semaine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de renaître en vous, dans votre maison. Alors ça peut être votre foyer, ça peut être l'entreprise, ça peut être votre coquille aussi, hein, votre part incarnée, c'est votre intimité aussi, c'est vous, ça, le 4, c'est votre base. Ça renaît, il y a une meilleure communication qui se fait, voilà, dans la maison, je vous l'ai dit, il y a un potentiel de renaissance par une réflexion renouvelée. Sur le dimanche, on est dans sa complétude. Ça demande peut-être, on a quand même le caméléon qui fait écho aux 2 de denier. Vous êtes encore en train, et vous êtes bien obligé pour certains, de composer avec ces circonstances, ces changements que vous avez envie de voir se manifester. Il y a encore des choses dans la matière qui sont peut-être à régler. On met peut-être les masques encore aussi pour ne pas froisser, parce que pour le moment c'est le meilleur, c'est votre meilleur atout, tout en sachant que là on a un transit de Lilith moyenne en balance, donc on va quand même vers une libération des traumatismes relationnels. Donc je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus conscientisé dans les relations à l'autre. Vous avez davantage confiance en vous et vous allez savoir à quel moment vous mettez le masque et pourquoi. Vous ne le mettez plus parce que vous ne voulez pas déplaire, hein. On n'est pas dans ce désir d'harmonie à tout prix qui irait mettre en péril le potentiel de réalisation personnelle. Hein, on n'est pas sur ça, mais c'est qu'à un moment vous sentez bien qu'il voilà, il vaut mieux peut-être arrondir les angles, dire ok, il n'y a pas grand chose à perdre finalement, à pas aller au conflit. Parce que l'autre en face, je suis encore avec ces renards, ne peut pas, la personne en face de vous n'est pas outillée pour intégrer, elle n'a pas fait le cheminement que vous avez fait, elle n'est pas du tout connectée à sa vérité intérieure, et donc c'est comme si on ne parlait pas le même langage. Et c'est ok, parce que ça ne vous empêche pas d'accéder à votre abondance. Au contraire, bien au contraire, ça va vous apporter une grande sérénité, et puis ça vous autorise, moi on me dit aussi que vous allez vous sentir davantage légitime à voyager, partir, quitter une situation et accéder à votre abondance. Voilà, pour certains on est sur ça aussi, hein. Avec un cycle, une prise de conscience très rapide, hein, sur les problématiques, les dynamiques qui sous-tendent votre vie actuellement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.